est-ce que l'édition est disponible en ligne? On peut suivre ça en ligne. C'est enregistré? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Allez, on sourit. Oh là là. Allez. Tu filmes tout avec tout. Allez, regardez ici. Nous recevons encore aujourd'hui dans ce studio Dr Jimmy, le célèbre Dr Jimmy que tout le monde connaît si bien. Il va nous entretenir encore aujourd'hui sur la tradition. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, on vous la dira tout à l'heure. Bon après-midi à vous, Dr Jimmy. Bon après-midi les jeunes, bon après-midi à vous. Je vois comment vous êtes tous dégagés, comment vous travaillez bien, vous êtes très engagés. Déjà, bon après-midi. Monsieur Jimmy, Dr Jimmy, nous sommes beaux, non? Nous sommes beaux. Déjà, belles et tous, c'est normal. On dirait qu'il avait 6 ans cet après-midi. La progéniture africaine, les Africains sont toujours belles. Oh là là. Merci beaucoup. Dr Jimmy, la question qui nous tient à l'esprit aujourd'hui, la tradition célèbre-t-elle la philosophie? La tradition célèbre-t-elle la philosophie? Est-ce que la tradition philosophe, c'est ce qu'on veut savoir? Quand on parle de la tradition, la philosophie que vous apprenez à l'hôpital, à l'école, ah oui, à l'école, il y a tout dans la tradition africaine. La philosophie. Vous savez, un vrai tradit praticien, quand on parle d'un tradit praticien, c'est celui ou un sage africain est celui qui a les capacités. Que tu viens, quand tu arrives même, tu dis, je décide aujourd'hui même tuer quelqu'un. Lui, il a les capacités de te calmer, te ramener à l'ordre. Avec toutes les capacités morales qu'il a, ça lui permet, et toute cette philosophie est dans la tradition africaine. Parce que dans la tradition africaine, on permet à la population de ne pas commettre le désordre. Quand vous voyez, avant, quand on parle de nos chefferies, il y avait tout dans la chefferie. Dans la chefferie, il y avait des cases sacrées pour telle chose. Pour les mariés, pour les problèmes qui peuvent surgir dans la société, pour les parents, pour les enfants, il y avait tout dans la société africaine, dans nos chefferies. Même maintenant, ça existe. C'est parce que le problème qui se pose est que le système de la justice d'aujourd'hui, on les a décalés, les a amenés seulement, non, venez pas ici, c'est pas ici qu'on va tout juger. Non, on domaine tradition africaine, on a tout à l'intérieur. Il y a tous ces problèmes de philosophie à l'intérieur. Docteur Jimmy, à l'école, on nous apprend que la philosophie, c'est la discipline de la raison, du doute permanent, du questionnement. Est-ce que ça rime avec la tradition? Déjà, la tradition, quand on parle déjà du doute, des questions, quand tu doutes, vous savez, un sage, un initié, a toutes les capacités, il maîtrise tous les petits problèmes de la société. Quand on doute, c'est celui-là qui va te ramener, te prouver que bon, comme tu avais réfléchi comme ci, comme ça, c'est pas ça. Voilà donc comment vous allez fonctionner. On vous recadre. Donc, mais ça dit que celui qui doute n'est pas un philosophe alors. Non, même les philosophes doutent. Le problème qui se pose est que quand ils doutent, c'est pour ça que la société, on dit, les Africains, notre société, que on doit vivre ensemble. Qui veut dire que ce que tu n'as pas compris, l'autre a. On ne doit pas rester calé. Vous savez, chez les Blancs, c'est très dangereux parce qu'ils sont de l'autre côté. Quelqu'un vit chez lui, il ne peut pas aller là où il y a un autre. N'importe qui vit seul. C'est pour ça que vous voyez même trop de problèmes chez eux. Ils parlent de, vous savez quoi, quand on le stress, excès de stress. Alors en Afrique, quand on a un problème, directement tu peux avoir ta soeur, tu peux avoir ton frère, tu peux avoir un voisin, facilement tu poses tes problèmes. Celui-là, s'il a les capacités, il t'éveille directement. Avant, quand il y avait problème, quand c'était chaud, directement on se retrouve dans le cadre sacré, au niveau des chefferies. On vous recadre, c'est comme si vous avez manqué telle chose, voilà ce qu'il faut, on vous recadre, vous rentrez, dormir en paix. Donc c'est comme ça, notre société africaine. Il y a toutes ces philosophies, toutes ces techniques de maîtriser la tradition, de recadrer celui qui est garé. Donc on a tous ces... Donc la philosophie a un grand lien avec la tradition, si on comprend très bien. La philosophie, quand on parle de philosophie, c'est la tradition même d'abord africaine, c'est la philosophie. Vous voyez, construire une tradition. Qu'appelle-t-on même d'abord tradition? La tradition, parce que vous croyez que la tradition c'est autre chose. La tradition, c'est le mode de vie de la société. Comment on doit vivre, comment on doit respecter les uns et les autres. Donc, dans la philosophie, dans la tradition, il y a tout dedans parce que le mode de vie de la population, tout est classé à l'intérieur. Il faut savoir, quand on parle de la tradition, c'est le respect des uns et des autres. Donc, sachez que notre tradition, c'est ce qu'on appelle le respect des uns et des autres pour recadrer la société. Docteur Jimmy,
Savez-vous, en philosophie, nous avons parlé avec, nous avons fait un cours sur Hegel qui dit l'Afrique c'est le pays de l'enfance qui, au-delà de l'histoire consciente, est enfermé dans le berceau de la nuit. Qui veut dire que les Africains ne philosophent pas, les Africains n'ont pas de tradition, les Africains sont enfermés dans un cachot. Écoutez, relancer aussi le père Temple a également dit que la philosophie n'est pas africaine. Oui, vous savez, en Afrique, les Blancs disent toujours que nous, on n'a rien. Les menteurs. n'est-ce pas, Mr. Ils te disent qu'on n'a rien. Parce que si tu dis que tu as, tu iras chercher quoi chez lui. Parce que c'est un système de déstabilisation. On fait croire à l'Africain qu'il n'a rien. On te dit non, monsieur, vous ne connaissez rien. Vous n'avez rien chez vous. Alors, moi je vous dis ceci. Vous êtes des étudiants. Je parle de rien que de notre tradition. Quand vous parlez de la philosophie, un parent chez vous, il est quoi? Les parents là, quand vous voyez là, quand tu es un problème à la maison avec tes frères et soeurs, pour recadrer, diminuer, arrêter le problème au milieu de vous, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la philosophie qui joue pour essayer de stabiliser son foyer. Donc, l'homme blanc te dit tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es qu'un rienton. Rentre directement à prendre que chez moi parce que tu n'as rien chez toi. Votre tradition, il n'y a rien de bon à l'intérieur. Alors que c'est donc la haute richesse qu'il nous dessouche à l'intérieur. Une dernière question, David Essienne. Bon, docteur Dimi, si il faut effectuer maintenant cette réappropriation de l'être pour soi, c'est-à-dire de la nature même de cet Africain, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? La question, je n'ai pas saisi. Si en fait, il faudrait que les Africains puissent se redéfinir en tant que tels, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Déjà, redéfinir. Vous savez, déjà, j'ai déjà fait un travail que vous n'avez... il faut que tout à l'heure, même, je retire dans la voiture, vous donner un livre, parce que c'est très important. Ça va vous permettre, prochainement, de savoir un peu ce que Dr Dimi a mis sur pied. Parce que je ne vous ai pas donné un livre. Tout de suite, quand on finit l'émission, je vais vous offrir un livre que j'ai écrit. Voilà. Dans ce livre, il y a tout à l'intérieur. La sagesse africaine, les rituels, comment communiquer, comment vivre avec les uns et les autres, comment nous allons vivre ensemble, comment on doit vivre avec un étranger, comment on doit écouter l'autre. On ne fait pas confiance aux gens. En système africain, on ne doit pas faire confiance. On doit analyser ce que l'autre est en train de dire, s'il a raison ou pas. Et quand on analyse, on ne se retrouve pas, directement, on rencontre et certains sages pour dire vraiment, j'étais avec tel, qu'est-ce qui se passe, mais je ne comprends pas bien, on te recadre. En société d'aujourd'hui, il y a trop de malhonnêteté, de jonglage. Alors en société d'avant, parce que j'ai recadré dans le livre, qui étaient nos ancêtres? C'était des hommes très honnêtes. Ils avaient créé la société, les traditions, pour ne pas pour ne pas être malhonnêtes, pour ne pas malmener les êtres humains. Voilà. Les autres viennent, ils nous attachent, ils écrivent que ce qui doit être à leur faveur. C'est pour ça que j'ai écrit le livre pour ressortir l'Africain dans le trou, là où il était. C'est un livre tellement riche que, quand vous allez lire, prochainement, quand vous allez me poser des questions, vous saurez sur quelle base vraiment me poser des questions. Ça, c'est bien. Dr Dimi, merci pour cette intervention vraiment vigoureuse. On vous a vraiment senti en studio. On a compris donc que la tradition est africaine et purement africaine. Merci. On vous dit merci, au revoir et on espère que vous serez encore là mercredi prochain. Déjà, merci. Vous savez, quand vous m'invitez chaque fois, il faut savoir que Dr Dimi est malade à la maison. Que par moment, quand je suis même aux antennes comme ça, ils ne sont pas très contents. Donc mais je vais faire l'effort. Ils vont comprendre que vous aidez oui. la population. Vous ne guérissez pas la parole en fait. Oui, elle déjà est en train de faire, mais vous savez, elle n'est pas encore très bien formée. Elle est en train de faire l'effort déjà pour arriver au niveau qu'il faut. Et je vous encourage déjà sur le plateau. Je vous demande de toujours mieux travailler comme je vous vois en train de faire, d'être dégagé, d'être... C'est le système africain là-bas. Mettez bien en place pour développer l'Afrique. D'accord, merci Dr Dimi. Saluez vos malades de notre part. Dites-leur que c'est l'équipe de Positive Attitude qui les salue. Bye bye. Bye bye.